J'ai tout connu à Avignon, les émotions plus et les émotions moins. Alors si tu fais un mix des deux, on s'en sort plutôt bien. J'ai fait 3 Avignons complets. Comme toutes les premières fois, on se fait tout un monde et on est un peu déçus. Comme toutes les premières fois. Parce que j'étais très impressionné, parce que j'avais beaucoup le trac et parce que il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc c'était un peu stressant. C'est une épreuve. La première fois à Avignon, c'est une épreuve. C'est des rencontres avec des gens plus que sympathiques. Et je me souviens notamment de toute une famille qui était venue me voir, qui me découvrait, qui avait adoré mon spectacle. J'avais tellement sympathisé avec eux qu'ils avaient une petite maison juste à côté d'Avignon, avec une magnifique piscine, une villa. Et j'étais invité pratiquement tous les soirs chez eux. Et j'en ai bien profité et ça m'a remonté le moral. J'avais un problème avec une corde vocale. À partir du moment où je jouais plus de 2 fois, c'est-à-dire qu'une fois que je portais la voix plus de 2 fois, j'avais des extinctions de voix, mais aphone, complètement aphone. Et donc j'ai joué 2 Avignons, pratiquement 30 représentations, sans un filet de voix, rien. C'était très compliqué à gérer, j'avais un micro-cravate ici, je parlais un petit peu comme Jeanne Moreau, comme ça. Les gens pensaient que je parlais vraiment comme ça parce qu'ils m'avaient jamais entendu parler avant. Et moi c'était beaucoup d'efforts pour qu'on m'entende. Mais malgré ça, les gens sont restés, les gens m'ont suivi, les gens ont rigolé. Forcément, tout le monde se sent obligé de te donner son remède de grand-mère pour retrouver la voix. Comme si je n'avais rien essayé. Hein. Forcément que j'ai bu du thé avec du thym, forcément que j'ai pris du miel et du citron, forcément que j'ai essayé tous les remèdes de grand-mère. Donc à la fin, quand on me disait « Et pourquoi t'as pas fait ça ?» Je dis « Bon, c'est bon, hein, j'ai sucé d'abeille, foutez-moi la paix. » Voilà. C'est mon déhanché, c'est mon jeu de jambes, hein. C'est mon jeu de jambes dans la rue, parce que je tractais en uniforme. Comme mon premier spectacle était sur mon premier métier de steward, c'était un uniforme en laine, il faisait très chaud, et j'avais une arme redoutable, c'était mon attaché de presse que j'avais habillé en hôtesse de l'air, et ça claquait dans les rues, on avait l'impression d'avoir un équipage d'aériens qui se baladait dans les rues, donc on captait le regard. Faut se ménager parce qu'il y a à peu près une trentaine de fois à jouer. Jouer tous les jours après avoir tracté, déjà ça te prouve, et 1, ta détermination, et 2, tu fais des progrès parce que jouer tous les jours, tu arrives à voir ce qui va pas, à retoucher. Donc quand tu sors d'un Avignon, tu as forcément progressé. Place des Corsins, hein. Je sais pas pourquoi ça s'appelle Corsin, parce que pour moi c'est le corps diabolique, hein, parce que tu vas sur cette place, tu rencontres du monde, tu discutes, tu papotes, tu bois, tu rigoles. Donc en général, tu rentres à 4 pattes le matin et il faut se lever le lendemain matin pour aller tracter. Rire et tendresse. Bah, comme tout ce que je fais, elle pense que c'est formidable, elle pense que je suis le fruit de ses entrailles, et elle pense que, comme elle m'a toujours dit, tu sais gamin, si tu me dézingues et que ça fait rigoler, vas-y dézingue. Alors c'est pas que je la dézingue, parce que cette fois-ci, comme elle m'a laissé la dézinguer, eh ben, je lui rends hommage et je lui donne un grand cri d'amour à un moment. Au Paris, mais à Avignon, c'est pas Paris, hein, c'est au Paris à Avignon, du 11 au 14 juillet à 17h45. Voilà, comme ça, quand vous avez fini, vous pouvez aller voir Demain nous appartient, ça sera pile poil au même moment.